Chers amis internautes, bonjour. Alors là, on est pour les pronos de Ligue de dimanche 6 mars. Je me trompe pas, c'est bien dimanche 6 mars. Tout à fait, Et on a aujourd'hui Monsieur Emmanuel Bernardicou. Bon, Emmanuel, il est plus sur les terrains actuellement, hein, parce que tu commences à prendre de l'âge, mon cher Emmanuel. Ah, j'arrive, la quarantaine passée. Hein. La quarantaine passée? Ouais. T'as pas plus que ça? La quarantaine passée, on va. T'approches plus des 50 ans. Mais alors bon, t'as été sur les terrains, toi. On t'a vu dans quel club on t'a vu? Bah écoute, j'ai commencé ma carrière sur Clermont. Clermont. C'était une catégorie de poussins minimes à ce temps-là, on appelait ça des minimes. Ouais. Ensuite, je suis parti sur Bresle. Donc j'ai fait cadet junior sur Bresle. Donc j'ai fin d'année de junior, j'ai joué en DH parce que Bresle à une période était en DH. Là ils en sont loin, mais ils marchaient bien. Ils marchaient bien. Je vois qu'actuellement ils sont en train de refaire quelque chose. Il y a Beauvais dimanche prochain justement. Donc voilà. Donc ma carrière en DH à Bresle c'est vite terminé. Bon j'ai joué une année en DH puisque j'ai eu une grande blessure au niveau du genou. Donc j'ai eu un arrêt de footballistique pendant 1 ou 2 années. Et pour ma reprise, j'ai signé à Étouis. Donc j'ai joué 2 années à Étouis. Puis dans les années 83-84, la commune d'Agnès a désiré monter un club. Donc étant habitant d'Agnès, mon père était dans le projet de ton père était adjoint au sport, voilà, Agnès. Écoute, c'était tout à fait naturel que quelque part je signe à Agnès. Donc moi j'ai ramené quelques bons joueurs de clubs que je connaissais. On a monté un club sur Agnès. Et c'est vrai que c'était les années. Et t'en étais président? Voilà. Par la suite. C'était M. Saradimini. Ah, c'est je salue bien Silvio, Silvio, on se connaît également. Donc je salue bien s'il regarde notre émission. Je le salue bien. S'il est à l'informatique. Je pense. On lui fera la commission, je pense que déjà on lui fera la commission. Voilà, bon, alors président d'Agnès, combien de temps tu as été président? 15 ans. 15 ans. 15 ans, oui. 15 bonnes années quand même. 15 bonnes années. Bonne année, je veux dire. Bonne année, ouais. Tu vois ce que je veux dire quand je dis 15 bonnes années. Ouais. Maintenant, Agnès, tu pleures un peu sur le sort d'Agnès ou... C'est pas que je pleure, c'est que je suis triste quelque part. Ouais. Parce que c'est vrai quand j'ai quitté le club d'Agnès, il y avait, au niveau des catégories, il y avait toutes les catégories, il y avait un emploi jeune, il y avait une ambiance, je veux dire, comme je côtoie plus, je peux pas non plus critiquer lui dire si ça bien ou si ça va mal, mais bon, je sentais une autre atmosphère. C'était des copains de football, style, je vais vous dire, tout le monde le connaît dans le Clermontois, Francisco Aznar, Mamaï, vous voyez... Mais ce qu'on voit, nous, cher Emmanuel, parce que t'es comme moi, t'es extérieur au club maintenant, ce qu'on voit, c'est le lundi matin, tu ouvres les journaux, les résultats, ils sont pas là. Mais moi, j'ai pas d'explication donnée parce que non, mais ils sont pas là. Je connais pas, mais bon, ça m'attriste quelque part. Voilà. Mais bon, je vais pas tirer sur l'ambulance. Bien sûr. Je pense que les gars qui sont en place essaient de faire le maximum. Bien sûr. Maintenant, vous savez, pour tenir un club... Il y a le municipalité derrière qui aide bien aussi. J'en connais plus ou moins un petit peu les filons. Mais parce que t'as encore un pied dedans. Oui, je suis un élu de la commune d'Agnès. Donc, c'est vrai qu'on les aide bien au niveau financier. Mais je pense qu'il y a un manque au niveau d'investissement, de l'amour du football, l'amour du maillot. Je pense qu'il y a une période où je commençais à sentir ça dans ma dernière année de président, où les gens venaient au football faire de la consommation. C'est-à-dire qu'on vient faire un match de football. Et on vient si on a le temps. Voilà, en entraînement, on vient si on a le temps. C'est comme si on allait faire des cours. Alors c'est bien, tu as parlé d'Agnès, mon cher Emmanuel, mais maintenant on va parler du championnat de Ligue. On va commencer par un club que tu connais, le club voisin de Clermont. Oui. Alors Clermont, au plus mal. Oui, j'en suis d'ailleurs désolé pour eux, mais c'est au vu du début de la saison, je pensais que Clermont allait faire une bonne saison parce qu'ils ont eu un recrutement à peu près ciblé. Ils ont pratiquement, au niveau des remplaçants, même des postes doublés. 2 entraîneurs de qualité et je me suis dit tiens ça va être une très bonne année pour Clermont, mais comme on dit toujours dans les shows, la deuxième course c'est la plus difficile des fois, donc là au niveau footballistique apparemment c'est la même chose, c'est un peu la même chose, mais bon j'espère quand même qu'ils essaient de s'en sortir parce que moi sur le Clermont, je suis quelqu'un de Clermont, ça me fait plaisir de voir un club de Clermont, c'est évident, pour moi avec le potentiel de joueurs, parce que je connais le potentiel sur le Clermontois. Potentiel de joueurs, d'infrastructures. Le club aux alentours où il y a quand même des excellents joueurs. Mais bon, je me dis qu'au minimum, il devrait être en DH, bien en CFA. Mais on en est loin, CFA. Bon,
dimanche prochain, les Clermontois se déplacent à Amiens. Ils vont chez Amiens SC2, voilà. Au match aller, on va rappeler que Amiens était venu s'imposer à Clermont sur le score de 3-1. Et que Clermont n'est pas brillant ni en attaque ni en défense parce qu'il a un goal average déficitaire de moins 19. Et puis Amiens de ce côté qui a gagné 9 matchs sur 3 matchs nuls et 3 battus, et puis qui n'a pas été battu depuis le 12 décembre contre Saint-Quentin. Et puis Amiens qui possède un goal average de plus 14. Oui. Alors, voilà, écoute, le tableau est dressé. Écoute, moi les statistiques sont en faveur d'Amiens quand même. Il faut être limite un peu ignorant pour pas voir que le goal average, tous les éléments font en sorte. Il y a une différence. Font en sorte qu'Amiens, logiquement, devrait les mettre gagnants. Alors. Mais écoute, alors moi je vais peut-être aller un peu contre-courant. Parce que j'ai lu la presse du match qu'ils ont joué dernièrement contre Abbeville. Oui. Alors je ne sais pas si la presse était objective, mais au vu de ce qui est marqué, c'est qu'ils ont fait un bon match. Ils ont tenu derrière, ils ont pris un but apparemment gag. C'est Xavier Fouki qui. C'est vrai que j'ai regardé un peu les compositions, je voyais pas trop le petit jeune Brouard, Benoît. Benoît, il revient de blessure, là, il revient de. Donc, pour moi, c'est des jeunes qui sont. Des joueurs indispensables à cette équipe. Et leur retour, le bon match qu'ils ont fait contre Abbeville, moi je les vois Tu mettrais une surprise, toi? Ouais, je les verrais aller minimum faire un. Tous les processeurs qui passent là, c'est le cœur qui parle des fois. Non, mais moi, au vu de leur match dernier coup, je pense qu'ils ont un petit peu la. Et puis avoir parce qu'en plus, quelque part ils ont de la chance, ils sont toujours au devant de la presse. Tous les lundis, on parle de Clermont. Parce qu'ils jouent des haches. On parle moins de Creil, on parle moins de nos gens. Mais alors je me dis quelque part, moi, les joueurs qui ont une petite fierté, quand ils voient que la presse les descend un petit peu, j'aurais envie de me dire, moi je vais me révolter un petit peu pour essayer de monter un peu. Tu crois qu'ils ont encore j'espère, ou alors j'invite monsieur Lenoir, président, à mettre une petite prime, ou je ne sais pas. Ou à enlever les primes. Ce qui pourrait être plus conséquent. Non, mais je pense qu'ils ont envie de s'en sortir, donc moi je mets un nul. Alors, c'est un nul. Ouais. Alors, c'est bien noté, mon cher Manu. Alors, Saint-Just maintenant, Saint-Just, tu connais, puisque ton fils joue là-bas, donc ça c'est de la PH. Soissons qui est 3e avec 31 points, reçoit Saint-Just qui est 9e avec 21 points. Rappelons qu'au match aller, tu te souviens, Saint-Just avait gagné 1-0. Alors on peut dire quand même que dernièrement Soissons a gagné contre Apéronne 3-2. Le dernier Péronne est allé faire un match nul à Saint-Maximin. Tandis que Saint-Just, ces 4 derniers matchs, c'est 4 matchs nuls qu'ils ont fait, notamment contre Choisy-au-Bac et Château-Thierry. Et d'autant plus, ce qui est un plus pour Saint-Just, c'est qu'à chaque fois, sur leur match nul, ils prennent le premier but. Ils reviennent. Alors moi je me dis des équipes qui sont... c'est vrai qu'il ne faut pas non plus crier victoire et tous ces trucs-là. Saint-Just n'est pas très très bien classé. Non. Derrière c'est pas loin. Devant c'est pas loin non plus. Tout ce groupe se tient. Mais il y a quand même cet esprit qui est actuellement en train de remonter un peu à Saint-Just. On se l'aperçoit, c'est quand ils prennent des buts, ils font quand même l'effort de revenir. Il laisse pas tomber. Voilà. Donc je pense que M. Brocard... M. Brocard dont tu parles, Jérôme, j'espère qu'il est revenu de blessure parce qu'il s'est blessé, il sort du terrain dimanche dernier. Donc ça c'est le métronome. Donc, mais bon, il faut aussi quelqu'un qui stimule les joueurs, qui les emmène à l'avant. Et je pense que la mentalité de vouloir se battre et puis d'aller de sauver la saison. Sauver la saison. Voilà, étant eux. Et le fait que, moi c'est le côté positif où je vois toujours revenir au score, ne pas lâcher. Donc tu penses que Saint-Just pourrait faire un résultat là-bas? Minimum un nul. Un nul. Minimum un nul. Ouais, voire plus. Ah oui, t'es optimiste. Non, mais bon, puis j'ai le fiston qui me parle de l'ambiance, qui me parle de tout ça, donc je sens lui quelque chose aussi à travers. Il se plaît bien là-bas? Il se plaît, ça va. Ah, il se plaît. Ça a été difficile au départ. C'est pareil, quand tu changes de boulot, quand tu changes de service. Voilà, et puis il sent que. Quand tu déménages, c'est pareil, il faut t'habituer, c'est la même chose. Bien sûr. Ok, alors maintenant, toujours en PH, mais là c'est le groupe A, c'est Grand Fresnois 4e avec 38 points qui reçoit Pont-Sainte-Maxence 5e. À l'aller, Grand Fresnois avait gagné 4-1, puis voilà. Est-ce qu'on peut dire que dimanche dernier c'était simplement un faux pas de la part de Grand Fresnois ou quoi? Non, je pense pas. Le Grand Fresnois c'est une équipe
qui est régulière. Ouais. Ils ont une école de football, on peut dire une école de football. Mais ils ont fait qu'un match nul dimanche dernier, quoi. Alors que Jean-Christophe qui est passé là pour les top flops nous a dit que oui, effectivement, ils se sont fait remonter et puis surtout en dernière minute, ils n'ont pas été sérieux jusqu'au bout, quoi. C'est un peu le problème de Grand Fresnois, c'est que je connais un peu Grand Fresnois parce que Axel, mon fils, a joué là-bas. Chez les jeunes, c'est une bonne école de jeunes. Et c'est vrai qu'ils avaient tendance des moments à passer à travers certains matchs. Alors, il ne faut pas passer. Je pense pas qu'il faut passer à travers celui-ci parce que c'est le côté en plus derby. Grand Fresnois Pont. C'est ce côté-là qui me gêne un petit peu, c'est le côté derby. Mais sinon, il y a d'un côté Cyril Pic et de l'autre côté Lucarnu qui se connaissent bien. Je pense que je me souviens quand ils faisaient des matchs amicaux en moins de 19 avec Pont, c'était toujours très tendu. Et bien que Grand Fresnois jouait en division d'honneur et puis que Pont jouait en PH au niveau moins 19, il y avait souvent des matchs nuls. Voilà. Alors donc ce dimanche. Moi je mettrais quand même Grand Fresnois. Il y a le terrain. Mais pas avec un grand score d'écart. Il y a le terrain et puis il y a un bon public là-bas. Il y a un bon public, c'est sympa. Mais je serais pas surpris que Pont accroche un petit nul parce qu'il y a le derby qui est dedans. Mais bon, je me lance, je mets Grand Fresnois gagnant. Alors, toujours le même groupe en PH, ce groupe A, Breteuil qui est deuxième avec 43 points, qui accueille les premiers. Compiègne AFC, qui eux ont 45 points, 2 points de plus. À l'aller, Compiègne gagne 1-0 chez eux. Alors, Breteuil, du sérieux, pas de défaite depuis 9 matchs. Bon, tu connais le Courson, tu connais Breteuil, tu connais le sérieux de cette équipe, et puis tu connais aussi leurs ambitions. Ils ne cachent plus. Ils ne cachent plus. Justement, c'est ça qui est aussi... c'est vrai, 5 montées en 5 ans. Tu te rends compte un peu? Oui. Je leur souhaite. Alors, ce match, comment tu le vois, toi, mon cher Manu? Ce Breteuil-Compiègne AFC. Moi, je vois un nul. Un nul. Parce que Compiègne a nos ambitions aussi. Ils sont premiers. Voilà. Donc, le premier et le deuxième qui se rencontrent, ça va être, je pense, un beau match, ou ça va être un match qui va être fermé. Et puis, c'est ça, soit c'est le beau match, soit comme tu dis, ça devient le match pourri d'emblée, personne ne veut prendre de but. On défend des deux côtés. Aussi, il y a un qui embarque un, après, hop, on ferme la porte. Et tout. Mais bon, je partirais sur le nul. Tu partirais sur le nul. Voilà. Parce que Compiègne, je pense qu'ils veulent faire monter leur équipe aussi. Ils ont une équipe en CFA, il faut que le niveau monte. Ils ne vont pas lâcher l'affaire comme ça, Compiègne. Breteuil aussi en pleine bourre en ce moment. Donc ça fait deux équipes qui sont sur le positif. Allez, je ne vais pas me mouiller, mais bon, je dirais. De toute façon, t'es pas au PMU, mon cher Manu, là. Au PMU, tu sors les bifetons, ici, tu les gardes pour toi. Donc voilà, je mettrai un nul. Voilà. Allez, Interdistrict, c'est Chaumont le dernier, une seule victoire contre Fayet, et Chaumont qui reçoit Liancourt le second. Alors, Liancourt, un faux pas dimanche dernier, un faux pas contre Amiens PTT avec un petit match 0-0, nous habituent à mieux les amis du Berlemonier là. À noter aussi que Liancourt, les 2 derniers déplacements qu'ils ont faits, c'était des déplacements gagnés. Gagnants, oui. À la limite, je m'aperçois que sur un championnat, ils sont plus forts pratiquement à l'extérieur que chez eux. Mais pour info, le match aller, tu sais que Chaumont était venu accrocher un match nul à Liancourt sur un score de 4-4. Oui, mais c'est ça. Je te dis, à Liancourt, c'est plus difficile pour Liancourt de jouer chez eux que d'aller jouer à l'extérieur. Donc, moi, je mettrais Liancourt gagnant à l'extérieur. Ah ouais. Là, oui, contre Chaumont le dernier. Ouais. Bon. Le dernier. C'est pareil que j'ai vu la presse, Chaumont, ils ont fait un super match contre Fayet. Oui. Fayet, c'est une équipe qui a tourné pratiquement au 5e tour de Coupe de France. Elle était très loin. Mais Fayet, Liancourt avait fait un bon match et un bon résultat contre Fayet aussi. Donc, non, je mets Liancourt gagnant, mais pas énorme au niveau du score. Mais gagnant. Alors, là, un club maintenant, toujours en interdistrict, c'est le groupe B, un club que tu connais, c'est Balagny. Tu connais tout le monde là-bas. Alors bon, ils s'en vont à Lambé 5e avec 24 points. Dernièrement, le mois dernier, c'était victoire à Méru. Et puis l'avant-dernier match, c'était une victoire 7-0 contre le COB. Voilà. Alors Balagny de son côté, il se retrouve 2e avec un match en moins. Bien sûr. Balagny, tu sais, ils ont marqué 10 buts en 2 matchs, les 2 derniers matchs. Chez eux, Balagny est pratiquement imbattable ou intraitable. Il y a des clubs comme ça, comme des moments, je parlais d'Étouis, aller jouer à Étouis, c'était terrible. Ça l'est moins là. Ça l'est un peu moins, mais maintenant, Balagny, aller jouer à Balagny, c'est difficile. C'est difficile. Donc il y a des clubs l'an dernier en coupe qui sont venus s'écraser. Et tu sais qu'au match aller, Lambé qui était venu à Balagny, ils en avaient pris 5. 5-0. Mais bon, Lambé, ça va pas être évident, c'est parce que ils ont leur équipe première qui est en PH.
leur équipe B caractéristique, mais il n'y a pas beaucoup, pas beaucoup d'écart entre les deux, donc ils ont un potentiel de joueurs au niveau du tournus qui peut être intéressant pour eux. Ça va être allant. Mais bon, avec le potentiel actuel que. Ah, puis surtout Rachid, l'envie de jouer. Même Rachid n'était pas là dimanche, ils ont envie de jouer, mais voilà. Ils se sont débordés dans l'énergie, ces gamins-là. Je vais mettre Balani gagnant là-bas, mais pas. Ah, si je joue comme dimanche. Leur envie de gagner actuellement. Ah ouais, moi, attends, c'est du début jusqu'à la fin. Donc, ils ont cette envie, donc je pense que. Mais bon. Alors, on le dit. Des moments, ils ont des surprises. Ici, depuis le début de la saison, on le dit, on s'adresse à tous les amis de Balani, on leur dit c'est cette année ou jamais. Et tout le monde le sait. Oui. Hein, tout le monde le sait, parce qu'après, tu sais, ça fait 3 fois déjà, la 3e fois, là, après, on va pas courir. Je pense qu'il faut falloir qu'ils fassent attention, c'est aux équipes un peu moins bien classées. Pas prendre un dilettante. Voilà, parce que je pense qu'ils ont eu perdu. Pas prendre le melon, pas prendre le melon. Ils ont pris mais je pense que Rachid, il sait ça, lui. Il sait. Parce qu'ils n'ont pas perdu contre CO Beauvais, où je suis pour un match contre des mains classés, ils perdaient. Voilà. Et puis Albert qui était premier, il en met 5 buts. Donc ça va être une concentration qu'il va falloir. C'est des faux pas et qui se payent en fin d'année dans le classement. Bon, alors chez les Balani, voilà. Chez les voisins de Mouille qui sont 9e à 4 points, qui ont seulement 2 victoires, 7 matchs nuls sur 11 rencontres. Mais je pense que la 3e victoire elle est là. Ouais. Et qui s'en vont, qui reçoivent Villers-Cotterêts. Je pense que Mouille vont gagner. Ouais. Villers-Cotterêts, 10e avec 23 points. C'est sur Mouille là-bas. J'en discute un petit peu avec eux. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Nance Lafay. Ouais, qui connaît bien. Qui est d'Agnès. Et puis, ils ont envie de s'en sortir. Est-ce que c'est une équipe qui va leur porter chance? Parce que match aller, ils ont gagné 3-2 à Villers-Cotterêts. Villers-Cotterêts ne font pas des choses extraordinaires actuellement. Non. Donc je pense que Mouille, pour moi, ce match-là, pour Mouille, c'est un match de relance. À relance, et puis surtout un match à 5 points, mais tant beaucoup. Parce que là, ils sont, je ne sais plus au classement, 7-8e par là. Ouais, 9e, puis les autres qui sont juste derrière. S'ils gagnent, 4 9e, oui, et 10e Villers-Cotterêts. Voilà, donc s'ils gagnent là, ils mettent l'écart. Voilà. Bon, on va faire un petit peu le tour. Alors, en DH, tu as dit quoi, toi, Amiens ou Clermont? Nul. En PH, tu as dit quoi, Soissons ou Saint-Just? J'ai nul, mais avec un penchant pour Saint-Just gagner. Voilà, normal, le fiston est là-bas. Ouais. Grand Frénois contre Pont, t'as dit quoi? Donc je mettrais Grand Frénois. Breteuil contre Compiègne AFC, t'as dit quoi? Un nul. En Inter, Chaumont qui reçoit Liancourt. J'ai mis Liancourt. Voilà, Lambé qui reçoit Balagny. Et Mouille qui reçoit Villers-Cotterêts. Mouille. Voilà. Les pronos, c'est fait. Écoute, on verra bien. On verra bien. Dimanche prochain, tu vas encore sur les stades? Non, ça y est, t'es repris. Parce que tu fais un autre sport, toi, le dimanche. Tu fais le tir au lièvre, tir au pigeon. La chasse est fermée. La chasse est fermée. Alors, je pense que Saint-Just, amis Saint-Justois, vous aurez un supporter sur le bord du terrain. Bon, il parle fort, mais bon. Il est pas méchant. Il est pas méchant.